Si vous ne savez pas ce que vous voulez dire, ça commence bien. Non, mais je sais ce que je veux dire. Vous avez parlé de liberté à travers le fait qu'on est en tyrannie, hein, donc vous avez parlé de liberté. J'ai pensé que, dites-moi ce que vous en pensez, il faudrait commencer par supprimer la loi Guesso. Ah oui. C'est ma seule question. Oui, mais moi hein il y a d'autres urgences, oui, ce que dit Bernard est vrai. Il y a d'autres urgences. Parce que j'ai senti qu'on était en tyrannie à partir du moment où les humoristes ne pouvaient plus être humoristes. Hein. Il y avait toujours des groupes qui les attaquaient parce qu'on ne peut plus dire... Nuance de taille. Il y avait des humoristes d'État qui pouvaient dire ce qu'ils voulaient dire. Et des humoristes qui n'étaient pas estampillés d'État qui ne pouvaient pas dire ce qu'ils voulaient dire. Si on disait sur CNews ce qu'on dit sur France Inter, avec une inversion, l'ARCOM s'en saisirait. Ce qui prouve bien qu'on est dans un système totalitaire. La loi Guesso, j'ai toujours été contre, moi. L'histoire, elle appartient aux historiens. Voilà. Je ne vois pas comment... Hein. Je peux dire une chose de la loi Guesso. Ah bon, okay, tiens. Je l'ai plaidé au Conseil constitutionnel. Je l'ai plaidé au Conseil constitutionnel. C'est le micro. Vous pouvez les avoir dans les archives du Conseil Plaidé dans quel sens? Écoutez un peu. Ouais, deuxième micro, sinon... Guesso avait été défendu par un avocat de Rouen, dont j'ai plus le nom en tête, la fois le dernier, qui avait réussi, parce que Guesso avait été poursuivi plusieurs fois, il avait réussi à faire poser une question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de cassation, et nous étions renvoyés devant le Conseil constitutionnel. Il était renvoyé devant le Conseil constitutionnel. Et à l'époque, je m'intéressais beaucoup, je m'appelle Cuchutier en main, je m'intéressais beaucoup à cette histoire-là parce que je disais, il est scandaleux, je l'ai plaidé, je me suis fait des tas d'ennemis là-dessus, il est scandaleux d'interdire, laissez-moi aller jusqu'au bout de ma phrase, hein, il est scandaleux de poursuivre un révisionniste qui nie le génocide des Juifs, la Shoah, alors que vous ne faites rien pour le génocide arménien. Et par conséquent, je prenais des conclusions, ça a été filmé, et j'ai plaidé devant M. Debré, que j'aime bien, que j'aimais bien, il est mort, alors qu'on n'était pas spécialement copains, et je disais la chose suivante, voyons, la loi Guesso, c'est une horreur. C'est une horreur à partir du moment où elle est elle-même raciste, où on pénalise la contestation de tous les génocides, ou pas seulement un seul, sinon on est raciste soi-même. Donc c'était pas devant Debré, c'était déjà devant Fabius. Et Fabius m'a envoyé promener par une pirouette qui est géniale, en me disant, vous comprenez, la loi Guesso, on peut l'appliquer, et elle est constitutionnelle, parce que vous êtes en train de contester une décision de justice émanant du tribunal de Nuremberg, alors qu'il n'existe pas de décision de justice ayant reconnu le génocide des Arméniens en 1915, et encore moins celui de 22 à Smyrne, qu'on appelle le génocide pontique. Ce qui était vrai et faux, mais vrai en partie, non, je commence par le faux. Ce qui était faux parce que le génocide des Arméniens a été déclaré par un tribunal militaire français à Constantinople en 1919, mais que ça a été abrogé par le traité de Lausanne. Voilà le truc de Guesso. C'est tout. Oui. Oui, bonjour. Mais écoutez, moi je suis désolé. Les contre-pouvoirs, pour cela il faut reconnaître cette République. Pour moi, personnellement, je vous le dis franchement, que Sarkozy soit condamné ou pas, je m'en fous. Je ne l'ai jamais considéré comme représentant le peuple français. Je ne peux pas admettre que cette République, qui au nom d'une idéologie s'affranchit de la volonté du peuple, on puisse après en appeler au peuple pour défendre les contre-pouvoirs, alors que pour moi cette République, comme Sarkozy d'ailleurs et tous les autres présidents, y compris des démarches politiques que vous avez entamées sous différentes formes,
n'ont jamais pris en compte véritablement la volonté du peuple que je qualifie d'originel. On ne se base sur la démocratie, on se base sur la République. Pour moi, la République est une dictature qu'un bon marketing. Elle est purement idéologique. Elle ne s'appuie pas sur des concepts, on va dire, tout à l'heure, ce matin, on en a parlé, tribal, ethnique, culturel, religieux. Donc je ne vois pas pourquoi je vais défendre, prendre parti pour un système qui a trahi son peuple, qui l'a abandonné et qui nous a mis par nos représentants depuis des dizaines d'années dans cette situation. Donc je ne veux pas tomber dans ce piège. Je préfère qu'on élabore une constitution qui redéfinit principalement ce qu'est un citoyen, ce qu'est, entre guillemets, une communauté que certains appellent la France, plutôt que de disséquer des choses qui ont contraint, asservi intellectuellement et psychologiquement ce que nous sommes à l'origine. Merci. Mais je suis complètement d'accord avec vous. Quand Thiers a installé avec d'autres la République, il a dit, je traduis, je n'ai pas la phrase exacte, ils sont assez cons avec ce système pour croire que c'est eux qui gouvernent. C'est le piège à con. Et qu'est-ce que vous faites contre? Je vous pose la question. Je lève le glaive. Les débats... Ouais, non mais d'accord, vous levez le glaive, mais après, enfin, non, mais d'accord. Vous risquez pas d'avoir une paralysie? Non, attendez. Voilà, le problème, c'est ce genre de raisonnement. On recule sur tous les plans. On ne fait plus de minous. On n'existe plus, pardon. À un moment donné, nos ancêtres, l'histoire que vous plaidez, que vous défendez, que vous prenez un exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait? À un moment donné, ils ont dit stop. Et ils se sont rebellés. Et ils ont brandi le glaive. Est-ce qu'intellectuellement, est-ce que physiquement, notre peuple, ce que nous avons représenté dans l'histoire et de l'avenir que nous devons à nos enfants, nous allons assumer les erreurs que nous avons faites individuellement et collectivement depuis des générations, et nous allons nous lever et porter le combat s'il le faut. La seule solution est là, elle est plus intellectuelle. La formalisation de tout ce que nous subissons, sur tous les aspects de ce que nous percevons à titre individuel, doit s'imposer à nous dans l'action et plus dans la réflexion. Alors, je vais me permettre, attendez, je vous coupe le sifflet, pour vous dire que si vous êtes authentique, taisez-vous. J'ai déjà payé. Je m'en fous. Si vous êtes authentique, je rappelle, et si vous avez déjà payé, je répète, n'oubliez pas cette règle fondamentale du combat de l'ombre. Taisez-vous. Sinon, c'est du cinéma. Je ne dis pas que vous faites attention. Hein. Je dis qu'il y a un moment donné où se taire, c'est être glorieux. Parce que le système est tellement oppressif, tellement violent, tellement méchant. J'ai payé, moi. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais on a payé, nous. Hein. Et cher, hein. Le système est tellement dangereux que si je peux me permettre, maintenant faites ce que vous voulez, hein, si non. Moi je n'empêcherai pas Jeanne d'Arc d'aller sur le bûcher, hein, bon. Faites ce que vous voulez, hein. Mais si vous êtes vraiment... et vous avez raison dans ce que vous dites, hein, parce que le système est oppressif, il est dangereux, il est étouffant, il est coercitif, il est méchant, on l'a vu avec les gilets jaunes, bon. Il faut être plus subtil. Voilà, on est d'accord? Voilà, chacun à sa place. Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur. Eh ben, Bonjour, monsieur. T'as chanté, hein? Reprenez votre souffle. C'est pas le souffle. C'est pas le Bon, Nicolas Sarkozy, il a fait partie du système. Il a été porté par le système. Il est condamné par le système. C'est Nicolas qui paye et il a mérité. Et c'est un con. Et il a eu une très mauvaise défense. L'école de la magistrature. Faut-il la réformer? Comment elle a été créée? Il ne faut pas le former. Est-ce qu'on peut la dissoudre? Est-ce qu'on peut la dissoudre? Ou bien faire en sorte que les juges soient élus par le peuple? Non. C'est moi qui dois répondre, mais s'il y a quelqu'un qui Non. connaît l'école de la magistrature dans cette salle, c'est moi. J'ai réussi au concours d'entrée, j'en ai démissionné. Je connais la baraque. Je ne suis pas resté longtemps, hein. Bon.
Ils l'ont viré à dire. Non, il ne faut pas le dire. C'est moi qui fais partie, arrête. Bon, c'est une merde. Point final. Il faut supprimer l'école de la magistrature. C'est tout. C'est une partouze idéologique. Voilà, le même jour que les armes. Ah, d'accord. Absolument. Bonjour maître. Vous avez dit que vous avez été député français et que vous l'avez quitté parce que vous vous embêtiez, vous étiez un peu plus cru. Oh merde, Voilà. pas plus, c'est un très beau Vous mot. avez été aussi député européen. La question est que vous êtes autant emmerdé en tant que député? Ah, encore plus. Sans plus. Ah, écoutez. Alors là, vraiment, Pascal, pour faire plaisir à ma physionomie, on va rester dans le même ton. Pascal avait dit tous les froids que lui causaient les espaces infinis, vous vous en souvenez, hein, cette phrase sublime des pensées. Hein. Bon. Et bien moi, j'ai été liquéfié, éviscéré par le vide du Parlement européen. Sachez que lorsqu'on vote, comme il y a tellement de votes, on ne peut pas comprendre ce qu'on vote. On a un type au premier rang de l'hémicycle qui fait ça veut dire on vote pour. Ça veut dire on s'abstient. Ça veut dire on vote contre. Et votre compte serviteur, une fois, dans un moment de distraction poétique, parce que je lisais en même temps un commentaire des femmes de La Fontaine, s'est trompé de chef d'orchestre et a voté tous les textes de gauche. Ben oui, parce que si vous vous trompez si vous vous trompez sur le chef d'orchestre, oui, donc pas grave, j'ai tout révisé. Mais on vote en moyenne, lors d'une séance, on vote combien de textes? 800, 900 textes. C'est des escrocs. Non mais on vote, attendez ce que j'ai voté. J'ai voté pour... à un moment donné, j'ai pris la peine de tout relire. J'ai voté pour la taille. Oui. J'ai voté pour la taille des selles, des agriculteurs, pour le contenu des chasses à eau. Oui, moi, monsieur, tel que vous me voyez, j'ai voté pour le contenu des chasses à eau. Tiens, là, on sent quelqu'un, hein, mais ce sont des votes globaux. Pour le contenu de la chasse. Mais il ne fallait pas que les chasses à eau en Europe ne contiennent plus de litres d'eau pour des raisons d'économie. J'ai voté pour les pailles, la suppression des pailles en plastique. J'ai voté pour que les poissons, enfin j'ai voté, moi j'ai pas voté, je me suis abstenu, mais pour que les poissonniers donnent des noms latins aux poissons. Vous savez qu'un poissonnier qui n'a pas sur son étal les noms des poissons en latin commet une contravention. J'ai voté pour la mission d'une commissaire, 200 000 € au langage que doivent employer les personnels du Parlement pour ne pas porter atteinte à la diversité. Quand vous entrez dans une pièce, ne dites pas bonjour mesdames, messieurs, dites Yel. C'est pas une blague, hein? C'est pas une blague. Mon Dieu, oui. Mon Dieu. Comment on va, on suit. Non mais, le texte s'intitule « Comment rendre le bonheur au genre humain ». Et puis à l'intérieur, vous avez comment favoriser l'installation de ceci. Bon. On accepte le sens. Bon, alors, nous on votait contre, mais dans un débat, on va vous dire mais comment vous avez voté contre le texte pour le bonheur du genre humain? Voilà, alors bon c'est un... une fois, un copain me dit, mais quelle impression tu as eue quand tu es arrivé au Parlement européen? Ah, j'ai l'impression d'être dans l'aéroport Charles de Gaulle, quoi. C'est monumental, quoi. Tu m'avais dit une chose, Gilbert, tu m'avais dit une chose sur le Parlement européen. Tu comprends ce que tu dis, parce que toi tu le connais par cœur, mais la salle ne le sait pas nécessairement. Les parlementaires européens n'ont pas la possibilité
de présenter des propositions de loi, non plus que de poser des questions écrites. Ils peuvent ou pas? Là, je crois qu'ils peuvent maintenant. Bon, Mais de toute façon, parce qu'il en avait posé, il dit quoi, quand il était au Parlement à Paris, des questions écrites, il en a posé quelques-unes, et j'en ai rédigé quelques-unes. Le Parlement européen, non, c'est pas prévu. Donc les parlementaires européens, d'après ce qu'il expliquait, le parlementaire européen écoute ce qu'on lui demande, répond aux questions qu'on lui pose. Et c'est pas lui qui les pose. C'est le bureau. Voilà, donc l'heure est finie, on va conclure. Qu'est-ce que je voulais vous dire avant de conclure? Il y aurait un séminaire à faire sur le Parlement européen. Je vous raconte dans le détail tout ce que j'ai vécu. C'est ahurissant, mais si je vous racontais le Parlement national aussi, c'est ahurissant. Si un jour notre ami veut bien organiser une réunion, je viendrai vous raconter mon expérience au Parlement national. On ne filmera pas parce qu'il y a des trucs à dire très confidentiels, et au Parlement européen également. Bon. Un très beau mot qui vient de chez Rabelais, un de mes auteurs préférés, qui lui l'utilisait dans un sens jouissif, mais qui est aujourd'hui dans un sens punitif, c'est le bordel.